Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un hortensia. Peindre des hortensias est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est une très jolie plante à mon avis. C'est une plante que j'aime beaucoup parce que c'est une plante qui est pleine de douceur et qui a surtout des couleurs très intéressantes qui changent en fonction de son état. Donc quand elle vient d'ouvrir, les couleurs sont d'une certaine couleur et plus elle avance dans sa vie de fleur, plus les couleurs changent. Et j'ai déjà réalisé une peinture d'hortensia il y a quelques temps. C'était un hortensia de chez le fleuriste avec un chardon. Et si ça vous intéresse de voir cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais ici, mon sujet aujourd'hui est un hortensia qui vient du jardin de mes parents. Et donc il a un côté très naturel. Et j'ai commencé cette aquarelle d'une manière absolument pas traditionnelle. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte, ce n'est pas de l'aquarelle que je suis en train d'appliquer en ce moment, c'est de l'acrylique. Et j'ai décidé de commencer de cette manière-là parce que j'ai été inspirée après ma peinture d'un tournesol en commençant par l'acrylique. Je voulais peindre cette hortensia avec un fond très sombre et je me suis dit que le faire en acrylique ce serait beaucoup plus simple et c'est donc ce que je vous propose aujourd'hui. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué lors de cette première couche, c'est que l'acrylique, même si c'est liquide, même si ça ressemble à une encre, c'est très différent dans son comportement de l'aquarelle. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée et j'ai eu un petit peu de mal dans cette première couche à trouver ce qui fonctionnait puisque les pigments de l'acrylique ne se déplacent pas sur le papier comme se déplace l'aquarelle. Il y a beaucoup plus de traces de pinceau. Il y a beaucoup plus de texture qui se crée, surtout que j'ai augmenté la difficulté en utilisant un papier satiné, donc totalement lisse. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette première couche, mais c'est pas grave, je vais travailler avec ça. Et une fois que je suis satisfaite de cette première couche, je vais la laisser sécher totalement avant d'attaquer cette fois-ci l'aquarelle. Si j'ai commencé par appliquer en premier de l'acrylique, c'est pour avoir une couleur sombre beaucoup plus facilement qu'avec de l'aquarelle et surtout que cette couleur ne bouge pas lorsque j'applique mes couches suivantes. Parce que vous pouvez le voir qu'en ce moment je passe de l'aquarelle sur l'acrylique et les bords ne se floutent pas, je ne réactive pas la couche d'acrylique et c'est exactement ce que je souhaite ici, c'est avoir cette couche figée qui me sert de modèle et sur laquelle je peux me baser pour appliquer ensuite mes couleurs à l'aquarelle. Mon hortensia est d'une couleur rose très douce avec des teintes violettes dans les ombres. J'utilise donc de la laque de Garance rose pour les nuances de rose et j'ajoute un peu de lavande pour tous les endroits où il y a cette ombre que je souhaite représenter. Et même si ma première couche était peut-être un peu trop nette à certains endroits, un petit peu trop déterminée, tout de suite lorsqu'on applique de l'aquarelle par-dessus, on retrouve beaucoup de douceur et du coup ça lie un peu tous les éléments ensemble. On ressent un petit peu moins ce contour très dur de l'acrylique puisque l'aquarelle vient lier tout ça. Et pendant que cette couche sèche, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce plat, un Escoda Ultimo numéro 8 à sortie longue et un Silver Brush Black Velvet 1/4 de pouce en forme de dague. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu daim d'entraîne, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de la laque de Garance rose et de la couleur lavande. Pour les encres acryliques, j'ai utilisé une encre Golden Indigo, une encre cramoisie et une encre jaune ocre. Et pour faire quelques textures, j'ai aussi utilisé mon médium de granulation. Et aujourd'hui, mon papier est un papier Arches en grain satiné.
L'avantage de travailler de cette manière, avec une couche qui est totalement résistante à l'eau, à l'acrylique en premier, ça me permet de pouvoir me détacher un peu du travail de dessin, parce que ce travail est fait sur la première couche, et finalement mes couches suivantes sont plus du coloriage quelque part, et juste ajouter les petits détails aux bons endroits. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une première couche qui soit solide, puisque ce sera très difficile de corriger certaines choses, certains contours sur une couche qui est totalement figée et qui ne peut pas être retouchée comme à l'aquarelle, où on peut parfois effacer ou fondre certains éléments. Ici, ça n'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé avec un tracé sur mon papier. Je ne sais pas si c'était forcément très visible, mais si vous retournez au début de la vidéo, vous verrez qu'il y a un dessin de ce que je voulais, et j'ai suivi ce dessin lorsque j'ai appliqué l'acrylique, et maintenant mon modèle est directement sur mon papier, beaucoup plus visible vu qu'il est entouré d'acrylique. Cet hortensia est assez particulier parce qu'il y a quelques fleurs qui sont stériles, donc ce sont les grandes fleurs avec les grands pétales, et le reste ce sont des fleurs fertiles avec le pistil. Et il faut donc que je recrée la texture des pistils pour que vous vous rendiez bien compte que c'est un hortensia, et il faut que j'ajoute les bons détails sur les fleurs stériles pour que vous puissiez voir que ce sont des fleurs d'hortensia. Il faut donc que je travaille sur les ombres de ces pétales, que je travaille sur les séparations entre les pétales, puisqu'il y a juste 4 pétales sur les fleurs d'hortensia, et sur aussi le cœur de la fleur. Mais le plus gros du travail en fait, c'est de créer cette texture de fleurs fertiles avec tous les petits pistils qui rendent presque cette fleur très poilue finalement. Mais c'est sur cette texture qu'il faut que je travaille avant tout. Et pour ça, je fais plusieurs couches de couleurs différentes, du violet foncé au rose, avec un pinceau qui est très très sec et qui va donc laisser beaucoup de traces sur le papier, et ça va m'aider donc à recréer plus facilement cette texture de tous les petits pistils qu'on peut voir sur une fleur d'hortensia. Pour les couleurs, j'utilise le bleu d'Indentrène et la laque de Garance Rose pour tous les violets foncés de cette aquarelle. Des fois, je ne rince pas forcément mon pinceau particulièrement bien pour que ce violet soit un peu sale d'un vert ou d'autres choses. J'utilise aussi les couleurs qui restent dans ma palette pour salir un petit peu ce violet, pour qu'il soit un petit peu plus intéressant et un petit peu plus naturel, parce que lorsqu'on mélange le bleu d'Indentrène et la laque de Garance Rose ensemble, des fois ce violet peut être un petit peu trop vibrant, et il ne se fondra pas forcément bien avec les couleurs autour de mon aquarelle. Et j'utilise aussi la couleur lavande parce que c'est une couleur opaque et elle me permet d'adoucir un petit peu certains endroits de l'acrylique, parce qu'elle va venir recouvrir cet acrylique et donner vraiment un petit peu plus de douceur dans les ombres, dans les fleurs qui ne sont pas forcément éclairées par le soleil. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'utiliser un pinceau sec pour créer la texture, mais j'utilise aussi des projections dans ces fleurs fertiles, donc là où il y a tous les pistils de la fleur, parce que ça me permet d'ajouter toujours plus de texture, toujours plus d'intérêt à cet endroit, et c'est une façon un petit peu plus rapide que de faire plein de petits points qui vont peut-être être trop bien placé, et ça va manquer un petit peu d'aléatoire. C'est pour ça que j'utilise des projections pour retrouver un peu de cet aléatoire dans cette zone. Et le dernier détail que je vais réaliser pour cette aquarelle, c'est de modifier un petit peu ce bord qu'on voit encore de l'acrylique, qui est beaucoup trop net. Je veux qu'il soit un petit peu plus rugueux quelque part. Je veux qu'on puisse voir un petit peu toute cette texture, et je vais donc ajouter une couleur qui va se fondre dans l'arrière-plan pour juste modifier ce contour et le rendre un petit peu plus naturel. Et pour ça, j'utilise une technique
comme précédemment, des petits points, et ensuite je viens fondre toutes les couleurs qui sortent sur l'arrière-plan pour que ça se fonde parfaitement avec l'arrière-plan et qu'on ne voit pas forcément aussi bien cette délimitation de l'acrylique. Même si j'ai beaucoup apprécié peindre cette aquarelle de cette manière-là, je sais que si je refais une autre aquarelle en partant avec de l'acrylique d'abord, je vais y réfléchir un petit peu plus pour avoir un arrière-plan un petit peu plus doux, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de textures qui ont été créées sur mon arrière-plan et qui viennent peut-être un petit peu trop perturber la vision du spectateur, et je pense qu'un petit peu plus de douceur dans cet arrière-plan apporterait à cette peinture. Mais pour ça, j'ai besoin d'un petit peu plus d'expérience avec le médium de l'acrylique fluide, et je vais devoir m'entraîner et m'exercer à le maîtriser. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.